L'émotion est là. Ce soir, je ne sais pas pourquoi, Paco, c'est une première, m'a demandé quelques mots de présentation. Peut-être pour voir comment je me débrouillerai, malicieux comme il est, allez savoir. Parce que franchement, est-ce que Brassens, Ferré, Moustaki ou Paco Ibáñez, est-ce que ce sont des gens qu'on présente? Bon, néanmoins, j'ai quand même pris quelques notes, puisqu'il m'a demandé ça il n'y a pas longtemps. Et je pourrais bien sûr vous parler de nombreux épisodes de la vie et de la carrière de Paco. Les deux, dans son cas, sont confondus. Ils font la paire. Mais c'est quelque chose que je ne ferai pas, parce qu'il le fait lui-même de telle façon, avec des anecdotes en plus particulièrement savoureuses, que ce serait certainement redondant. Alors Paco, c'est vrai, je le connais depuis belle lurette. Le premier concert que j'ai vu de lui, c'était à l'Olympia en 1969. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Et d'ailleurs, quand je le lui rappelle, il me dit « mais c'est pas vrai ». Il fait mine de ne pas me croire. Et à chaque fois, il me dit « mais t'es pas assez vieux pour ça, c'est pas possible ». Hélas, si. Et c'était j'en parle parce que c'était un concert qui est devenu fameux depuis le temps, mais ça a été surtout pour Paco un concert absolument fondateur. Je me souviens avec émotion que la salle était archi-comble, non seulement de public, mais d'une ferveur partagée, absolument extraordinaire, et qu'il y avait dans le boulevard au moins autant qu'il y avait de gens dans la salle. Donc le concert a été retardé, et finalement Paco a fait rentrer le maximum de spectateurs possible autour de lui, assis sur la scène, et le concert a pu débuter. Et le grand compositeur Jean Wiener, qui était là ce jour-là, a écrit par la suite qu'il n'avait jamais vu de ferveur pareille, d'enthousiasme pareil, que à propos de Lindbergh ou de Charlie Chaplin. Donc c'est dire. Alors c'était ce soir-là aussi, c'est pour ça que j'en parle, avec la mauvaise réputation, la première fois que Paco chantait en public dans une grande salle une chanson de Brassens. Ça a été un triomphe au milieu des poètes ibériques, classiques et contemporains, vous le connaissez bien, qu'il avait mis en musique avec cet art de la mélodie qu'on lui connaissait depuis son premier album, qui remontait à 1964, 5 ans plus tôt, et en particulier de son premier grand succès, vous en souvenez peut-être, pour les aussi anciens que moi, de son 45 tours Andaluces de Jaén. C'est d'ailleurs en découvrant les tout premiers titres de Georges Brassens, que Paco s'est rendu compte qu'on pouvait, dans la chanson, s'exprimer différemment de ce qu'il entendait de ce qu'il entendait à ce moment-là. Ce qu'on entendait tous à la radio, c'était la variété de l'époque, Dario Moreno, Luis Mariano, Gloria Lasso, etc. Et la deuxième chose importante, ça a été quand Brassens et Léo Ferré ont mis des poètes en musique. Et alors là, pour lui, ça a été une véritable révélation. Il a choisi de suivre la voie de Brassens et de Léo Ferré, et il a mis en musique donc les poètes hispaniques parmi les meilleurs, jusqu'à devenir finalement l'âme des poètes hispaniques, bien entendu, auxquels il a apporté justement un supplément d'âme. Et je voudrais vous citer ce qu'a écrit Gabriel Celaya, l'auteur de La poésie est une arme chargée de futur. À ce propos, il a dit de Paco: il rend les poètes plus grands qu'ils n'étaient dans leurs textes. Il s'identifie à eux en leur donnant le ton et le style qui correspond à chacun, tout en imprimant en eux le sceau de son incomparable personnalité. Alors ce génie particulier que possède Paco a fait que d'immenses poètes l'ont eux-mêmes sollicité. Ainsi, Pablo Neruda lui a demandé un jour, enfin lui a dit un jour, mais tu sais, avec la voix que tu as, tu es né pour chanter mes poèmes. Et Paco non seulement l'a fait, mais il a fait beaucoup plus, puisqu'il les a emmusiqués d'une façon sublime. Alors Paco et Brassens sont devenus finalement assez vite amis. Et puis en 1979, Paco a enregistré ce fameux album
Paco Ibáñez chante Brassens en castillan. Et dès lors, partout en Espagne, en Amérique latine, il n'a cessé de porter haut le répertoire du Sétois, et tout en incarnant évidemment le meilleur de la poésie hispanophone. Alors il va m'en vouloir, lui, le modeste à la Brassens, justement, si je termine en parlant de lui comme d'une légende vivante, mais franchement, je ne trouve pas de qualificatif plus adapté pour parler de lui. Sauf à rappeler, quand on le connaît un peu plus intimement, que c'est d'abord un frère humain qui nous offre de la plus belle des manières une sorte d'espace de résistance à la barbarie, qui revient d'ailleurs de plus belle, malheureusement, comme on va pouvoir encore en juger ce soir, avec le bonheur contagieux de sa présence. Alors je vous souhaite une bonne soirée avec Paco Ibáñez et ses musiciens. Vous allez voir, ce sont des pointures. Et bien sûr, ici, comment cela pourrait-il être autrement? Le sourire, quelque part, de Georges Brassens. En avant la musique et chapeau, maestro.